Colin? Non, non, ben, effectivement, enfin après, j'allais dire, effectivement, c'est comme nous sur la partie spécialisation. La seule nuance avec les agents, c'est plus que c'est une question de contexte. Et donc, voilà, j'ai vu notamment passer une question sur comment ils apprennent. En gros, il y a un fichier mémoire dans le framework Hermès donc, qu'on utilise pour les agents. Et Pour donc, remonter, ouais. voilà, on a un volume, entre guillemets, d'informations, notamment sur la partie mémoire, voilà, qui a une certaine limite. Et donc, forcément, plus l'agent a d'outils, plus d'agents a d'instructions, et plus il y a de risques qui s'en mêlent les pinceaux. Et donc, le sujet, voilà, c'est qu'on capitalise sur un scope précis. Donc là, en l'occurrence, voilà, bien connaître comment qualifier nos clients et comment les contacter, et ensuite pouvoir utiliser cette connaissance, l'exploiter dans plein de workflows différents. Mais au moins, l'agent, voilà, tout son mémoire, son contexte et ses skills tournent autour de ça. Vous avez tous fait l'expérience d'une conversation de ChatGPT au Claude qui est trop longue et sur laquelle l'IA commence à raconter des choses qui sont un petit peu moins pertinentes, voire même Claude qui doit s'auto-compresser pour libérer des tokens et récupérer du contexte. Donc c'est pour ça que nous, on fait ce choix-là d'avoir des agents qui sont assez spécialisés finalement. Donc finalement, si on reprend un peu de hauteur sur l'action concrète de Melvin, le signal, comme on vous dit, rentre. Donc, on vient capter avec des automatisations les engagements et on les fait rentrer dans notre base de données Supabase. Donc, typiquement, un décideur de PME en France. D'ailleurs, il y a le premier step là, du coup, que je n'ai pas remis, c'est cette partie déterministe. Hein. Il y a d'abord la disqualification. Donc, ça, c'est un flow, un script Python qui fait ce travail-là. Ensuite, on passe les prospects qui passent cette porte-là, on les passe à Melvin. Et là, c'est la partie intelligente. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer toutes les expériences professionnelles de la personne. Il va aller récupérer le LinkedIn de son entreprise, aller voir le nombre d'employés. Il va aller accéder au site de l'entreprise. Il va aller chercher des actualités sur cette entreprise. Il va aller se poser la question sur le potentiel de transformation de l'IA dans son entreprise, puisque c'est le genre de service qu'on vend avec Colin. Et donc, Melvin, fort de toutes ces informations, va faire sa propre tambouille interne. Alors, ça reste des skills quand même, hein, c'est pas de la magie, ça reste des compétences qu'on lui apprend et sur lesquelles il y a un process, mais c'est lui qui fait le jugement d'utiliser les outils. Donc, par exemple, invoquer une recherche Internet, enrichir avec un site d'actualité ou un outil, par exemple, ou des compétences qu'il va venir utiliser. C'est lui qui fait ce choix-là et qui va à la fin rendre un jugement en disant ben, à la réflexion, en fait, cette personne-là n'est pas qualifiée pour nous, ou alors elle l'est, et dans ce cas, il va générer un brouillon de messages qu'on trouve pertinent et nous le mettre dans Slack, comme vous l'avez vu. De cette manière-là, on permet de garder le contrôle. Et à la fin, comme on dit, une fois que le message a été envoyé et que Melvin s'occupe des relances, etc., il va venir récupérer, donc premièrement, les réponses qu'on reçoit, qui pop directement dans notre Slack, un peu comme si vous aviez, quand vous avez utilisé un lemlist ou peu importe, mais vous avez les réponses qui remontent dans l'outil. Nous, ça remonte directement dans Slack. Et surtout, en plus des relances, il relie donc les feedbacks qu'on lui a donnés, donc les retours sur la qualification, le copywriting, et il va pouvoir s'améliorer à chaque fois en se disant « Ah, mais la dernière fois, on m'a dit que typiquement, il fallait… c'est un des cas qu'on avait eu au tout début. En fait, on se rend compte que pour des dirigeants, il vaut mieux dire bonjour au lieu de hello. C'est un exemple très concret. Et ça, c'est quelque chose qu'on préfère ancrer pour ne pas lui donner le choix à chaque fois, qu'on préfère mettre déterministe. Bon, ben dans ce cas, on lui a fait le retour une fois, il le relie à chaque fois et il sait que cette fois-ci, il doit dire bonjour. Et évidemment, ça peut aller sur des sujets qui sont un petit peu plus complexes. Mais c'est un exemple assez simple pour comprendre le genre d'amélioration qu'il peut avoir. Ouais. Autre exemple plus spécifique, par exemple, un des cas d'usage qui a un des angles assez intéressant pour les entreprises qui ont des enjeux réglementaires forts, c'est justement sur la partie veille, parce que souvent elles ont des obligations légales d'en faire une, et c'est un sujet sur lequel l'IA est pertinent. Donc voilà, il y a aussi juste sur les angles qui sont pertinents pour notre activité par rapport à nos clients. Absolument.